Bon, on va se concentrer un petit peu plus maintenant sur votre vocation. Donc, vous avez été prêtre pendant 7 ans sur le secteur de Beaugency-Meaux-sur-Loire, avec d'autres confrères à vous, et être maintenant sur la paroisse Sainte-Rose-Sainte-Alpes, seul aux commandes. Comment vous avez vécu ce changement? Un peu dur. Un peu dur de quitter la paroisse qui m'a formé, il faut le dire. La paroisse de Meaux-sur-Loire ainsi que Beaugency, même si j'étais plus à Meaux-sur-Loire que Beaugency parce qu'on était très nombreux. C'était dur de partir, mais après, quand le Seigneur appelle, il faut entendre l'appel du Seigneur. Et puis on n'est pas prêts, nous ne sommes pas prêts pour rester dans une paroisse pendant 10 à 20 ans. Moi je pense que 6 ans de mission, ça me suffit. Et moi j'ai toujours appris que quand on est prêtre, l'évêque il a le droit de t'envoyer là où il veut. Moi c'est par obéissance, j'ai accepté la mission. Quand l'évêque m'a appelé, il me disait bon, on a pensé à vous pour être prêtre à Châteauguay et Courtenay. J'ai dit pourquoi pas. J'ai pas dit non, hein. J'ai dit pourquoi pas parce que comme j'étais dans le secteur, j'ai répondu, je pense que positivement au début. Mais après de quitter là, quand vous êtes jeune prêtre et voilà, il y avait des habitudes et tu connais bien la paroisse, tu connais beaucoup de monde. Et comme moi je suis un étranger comme prêtre, de quitter Meaux, c'était un peu dur parce que j'avais fait mon tour à Meaux-sur-Loire, je connais plein de jardins. C'est pour ça que je vais de temps en temps célébrer quelques baptêmes, quelques mariages. Samedi, j'ai célébré un mariage à Meaux-sur-Loire. Non, mais j'ai beaucoup d'amis à Meaux. Ici, j'ai beaucoup d'amis aussi. Je commence à avoir la fois. J'ai 1 an quand même. J'ai eu 8 ans à Meaux-sur-Loire parce que j'ai été comme séminariste à Meaux. J'ai fait 1 an comme séminariste et puis 7 ans comme prêtre. Voilà, il y avait beaucoup de... Voilà, j'ai beaucoup d'amis, mais ici, j'ai beaucoup d'amis aussi. J'ai vous comme ami quand même. Alors, donc plus précisément, comment passe-t-on de 11 communes gérées par plusieurs à 22 clochers seuls? C'est pas énorme, 22 clochers pour une seule personne? Trop. Et après, c'est l'Église de France aujourd'hui, c'est la mission, mais ce serait utile pour la paroisse. Ouais, mais après, c'est de trouver un autre prêtre. Après, c'est l'évêque de voir est-ce qu'il pourrait donner un prêtre à 22 clochers, c'est beaucoup pour un jeune prêtre en plus. Et puis 22 clochers avec des mentalités différentes, avec des gens qui pensent toujours au clocher. Il y a des gens qui pensent toujours la paroisse, bon, je ne suis pas Herbeauville, mais il y a des gens, Herbeauville c'est une paroisse, Méréville c'est une paroisse, Foufolle c'est une paroisse, Courtenay c'est une paroisse, Châteauguay c'est une paroisse, Saint-Germain c'est une paroisse unique. Quand je dis paroisse, la paroisse unique c'est là où il y a le clocher. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui. La paroisse, c'est l'ensemble des clochers regroupés dans un lieu fixe. Et pour beaucoup de personnes, la paroisse, c'est l'église. C'est l'église. Ah, mais moi, j'ai eu ça. Ah, mon père, moi, j'ai voulu faire passer mon enfant dans ma paroisse. Mais votre paroisse, elle est où? Ah, ben, elle est à Hérouville, elle est à Fouchol, elle est à Château-Renard, elle est à Triguière, elle est à Conflans. Quand tu entends ça comme prêtre, seul, tu dis, bon, Seigneur, tu vas être mangé. Bon, c'est un point chez lui qui disait le prêtre doit être un homme mangé. Bon, je ne serai pas mangé par les paroissiens, ne vous inquiétez pas, mais il faut savoir dire non quand même. Mais oui, non, je pense que c'est pas si simple. Heureusement qu'il y a vous, les laïcs, pour nous aider. Hein. Heureusement que je trouve une paroisse avec des laïcs, que mes prédécesseurs, ont mis en place. Et ces laïcs, c'est des cadeaux, c'est un cadeau pour moi. C'est des cadeaux pour moi, les laïcs qui préparent les enterrements, qui célèbrent les enterrements, qui m'aident à préparer les mariages, qui m'aident à préparer les baptêmes. Il y a pas mal de choses quand même. Même si c'est pas une très grande paroisse en population, mais il y a pas mal de choses. Il y a autant de baptêmes que j'avais à Meaux, beaucoup plus même que de baptêmes que j'avais à Meaux-sur-Loire. À Meaux-sur-Loire, on était 5 prêtres, 2 diacres. Je faisais beaucoup de baptêmes. Mais les autres aussi faisaient beaucoup de baptêmes. Et là, j'en prends tout. Même si c'est une petite paroisse, il existe autant de baptêmes quand même, autant de mariages quand même, autant de funérailles et quand même, hein. Autant de messes. Hein. C'est la même chose, il y a autant de messes. Hein. J'ai toujours la messe le samedi soir, et puis les dimanches, et puis des réunions. Voilà, il y a autant de choses. Je ne sais pas, souvent l'église il pense que là où il y a plus de population, il y a plus de choses. Non! On a autant de choses que la grande paroisse qui est à Orléans, de Saint-Patène. Vous pouvez avoir la population peut être. Vous pouvez avoir une population de 50 000 habitants, vous avez une population de 10 000, mais vous avez autant de célébrations, autant de choses.
Ça, il faut que les gens, les prêtres, les responsables d'Orléans, il faut qu'ils sachent ça. Hein. Moi, j'avais toujours pensé comme ça aussi. Quand tu es dans des grandes villes, tu penses que les petites villes, non, il n'y a rien, voilà, c'est mort. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai autant de messes. Hein. Quand même, j'ai la messe le mardi dans la maison de retraite. Le mercredi, j'ai la messe à Château-Renard. Le jeudi matin, j'ai la messe à Courtenay. Le vendredi, souvent, j'ai une messe, au moins une fois par mois, j'ai une messe dans la maison de retraite à Château-Renard. Le samedi soir, on a toujours des baptêmes le matin, mariage dans l'après-midi plus messe. Le dimanche matin, vous savez, il y a le caté, puis la messe. On a autant. Hein. Mais bon, après, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la force et que l'Esprit Saint soit à nos côtés pour exercer ce ministère. Donc il n'y a pas énormément de différence dans l'exercice de la fonction entre l'urbain et le rural. Non, non. Ça je peux confirmer, je peux vous confirmer ça. Non, il n'y a pas de différence. Hein. Peut-être qu'il y a moins de monde de laïcs pour aider en rural. Il y a plus de monde en ville, bon, c'est la ville. Il y a plus de monde, par exemple, si tu vas organiser une soirée, tu auras plus de monde. La soirée, mais pas autant de monde. Vous savez, pendant le carême, on a organisé les essentiels. Les essentiels, vous savez, c'est pareil. Hein. Vous organisez ça à la même jour, tu as autant de personnes, tu as cheval. Voilà, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ça. C'était la même chose. On avait autant d'équipes qu'on avait à Main ou, je sais pas, Bouillancy. Non, il n'y a pas. Le ministère, ça reste pareil. Après, ça dépend des choix des diocèses. Ça dépend des choix des évêques, des choix des prêtres, du conseil épiscopal. Qu'est-ce que vous voulez pour votre diocèse? Est-ce que vous voulez que ce soit essentiel là? Est-ce qu'on va faire mourir les petites paroisses? Et puis, on va dire, bon, les petites paroisses, vous aurez de temps en temps une messe le dimanche. Et les grandes villes, les grandes communes, bon, voilà, on met les prêtres. C'est la politique de l'évêque, c'est le choix de l'évêque. Ça, c'est pas. Mais t'as autant de choses. Il y a autant de gens qui veulent voir un prêtre à Courtenay, Château-Renard, quand même sous loi et vous aussi. Le prêtre, voilà, vous savez, le prêtre, même si on dit, ouais, bon, l'église a pris sa place dans la société, mais le prêtre a toujours son identité dans la commune. Le maire, quand il rencontre le prêtre, c'est quelque chose. Moi, j'ai rencontré pas mal de. Déjà, au moins sur 21 maires, j'ai rencontré au moins 8 maires. Et c'est toujours une joie de rencontrer les maires. Ah, mon père, ça fait longtemps qu'on vous attendait. Voilà, il m'attendait toujours, mais tout seul, rencontrer 21 maires, c'est pas si simple.